Bonjour à tous, je m'appelle David Emmerlin, je suis le directeur général de Portes Ouvertes. Aujourd'hui, c'est la sortie de notre index mondial de persécution des chrétiens, document dans lequel nous faisons le point sur la persécution dans le monde, en rapportant en particulier les cas importants de persécution et la situation pour les 50 premiers pays. Les grandes tendances mondiales sont d'une part un accroissement de la persécution. Ça, c'est vraiment terrible, mais depuis 2014, on observe que la persécution augmente d'année en année. Cette année, elle augmente à cause d'une oppression dans la vie civile, d'une part, et d'autre part, d'une augmentation également des violences à l'encontre des chrétiens. Les points où la persécution augmente le plus vite, c'est d'une part en Syrie. La Syrie a vraiment progressé malheureusement en 2025 dans la persécution à cause de suite à la chute du régime de Bachar al-Assad. Il s'est mis en place un régime qui lui-même n'est pas vraiment persécuteur. Mais par contre, il y a un manque au niveau de l'état de droit dans beaucoup de régions. Le problème est que l'état actuellement installé n'est pas en mesure de garantir la sécurité sur l'ensemble de son territoire. Et donc des groupes islamistes profitent des troubles et de la faiblesse de l'état pour venir oppresser les chrétiens. Un événement particulièrement sanglant a été l'attaque de l'église Saint-Élie à Damas, qui a fait 22 morts chrétiens et 63 blessés, et qui a vraiment traumatisé la population chrétienne en Syrie. Suite à ça, ils n'osent plus sortir, ils ont restreint en fait les cultes, ils n'osent plus venir à l'église, ils s'auto-censurent en fait par peur de représailles plus grandes encore. Alors les trois pays qui sont mis en exergue sont le Mali, le Soudan et le Nigeria. La raison pour laquelle on les a mis en exergue, justement, c'est que le score de violence dans le calcul de l'index de persécution est au maximum. Ils ont la totalité des points, c'est-à-dire que la violence est absolument extrême, se déchaîne vraiment dans ces pays contre les chrétiens. Dans les trois cas, c'est parce que le gouvernement est en faillite sur ses devoirs d'assurer la protection des citoyens sur l'ensemble du territoire. Dans le cas du Soudan, il y a une guerre civile qui dure depuis 3 ans environ entre les forces armées soudanaises et des forces rebelles qui s'appellent les forces de soutien rapide. Et les deux belligérants, aussi bien l'un que l'autre, persécutent les chrétiens, et donc ils se reprennent des territoires l'un l'autre, et à chaque fois, ils font du mal aux chrétiens en passant. Au Mali, le Mali a perdu de larges pans de son territoire au profit des groupes islamistes. Et donc dans ces territoires perdus, les groupes islamistes implantent la charia et forcent les chrétiens à fuir, à respecter les règles islamiques, à payer un impôt qui s'appelle la jizya, et malheureusement aussi massacrent, tuent, violent, brûlent des églises, etc. Enfin, le Nigeria est le pays par excellence où les chrétiens sont persécutés de manière violente. Il y a d'innombrables attaques de villages, les chrétiens sont tués par centaines, les femmes sont violées. C'est un pays extraordinairement dangereux pour les chrétiens, en particulier dans les parties nord et Middle Belt, c'est-à-dire les États du milieu du Nigeria. Dans le sud, des églises grandes prospèrent aujourd'hui. C'est un État où les choses sont très différentes d'une région à l'autre. Nous avons lancé depuis 2023 une campagne internationale qui s'appelle Afrique unie contre la violence. En effet, la situation en Afrique subsaharienne est vraiment la situation la plus terrible, on pourrait dire, dans le monde, et pour laquelle aussi peu de gens se mobilisent. Les médias n'en parlent pas suffisamment, les politiques ne s'en saisissent pas suffisamment, et nous voulons vraiment le faire connaître. Nous voudrions appeler l'ensemble de la communauté internationale à ses responsabilités vis-à-vis de l'Afrique subsaharienne, où les chrétiens sont repoussés en fait de plus en plus par des vagues extrémistes musulmanes vers le sud.